La navigation en IMOCA 60, je crois que le premier chose qui surprend en fait, c'est la puissance des bateaux et le rythme physique, on va dire l'engagement physique que nécessitent ces bateaux. J'ai grandi à côté de Nantes, près d'une rivière qui s'appelle l'Erdre, sur laquelle j'ai tiré mes premiers bords en optimiste, comme pas mal de gamins. Mais réellement, en fait, ma première rencontre avec le bateau s'est effectuée au lycée à l'âge de 18-19 ans, quand j'ai embarqué pour un week-end sur un muscadet avec des amis. Et ça a été un peu la révélation, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'avais plus qu'une idée en tête, c'était de naviguer. Donc j'ai intégré très vite une école de voile, les Glénans, dans laquelle je me suis formé. J'ai passé différents monitorats pour pouvoir enseigner la voile. En parallèle, on réparait des bateaux. Ensuite, j'ai accédé à la régate, entre trois bouées, en baie. Et puis, d'étape en étape, je suis rentré dans le milieu de la course au large, en commençant par la Mini Transat. J'ai donc commencé par du mini, puis ensuite je suis parti sur un prototype. J'avais un très bon bateau à l'époque qui s'appelait le d'Éphéméride 2, le 151. Et avec ce bateau, en fait, j'ai quasiment gagné toutes les courses de la saison, et donc la Mini Transat. Et le fait de gagner la Mini Transat, ça a été un tremplin pour moi et ça m'a permis de partir à Figaro. Après, j'ai fait pas mal de 40 pieds pendant 2-3 ans. Et puis là, cette année, je découvre le 60 pieds. C'est des bateaux qui sont extraordinaires parce que ça va très très vite tout de suite. Les bateaux sont assez peu raides à la toile, énormément puissants. Donc dès qu'il y a un moindre souffle, le bateau décolle. Et en même temps, dès qu'il y a du vent, il faut tout de suite réduire, quoi. Donc voilà, il y a une certaine magie. Le bateau en plus est très très sain. Il a un super comportement en fait. C'est assez idyllique, on va dire. Je crois que mes meilleurs moments, ça va être sans doute sur la Mini Transat. Cette première course où vraiment on est livré à soi-même et puis c'est vraiment la découverte. On se retrouve sur un petit bateau tout seul au milieu de l'océan avec personne autour, zéro communication. Et là, c'est des moments assez importants en fait dans sa construction d'être humain et puis aussi de marin, quoi. Le pire souvenir, c'est encore sur la Mini Transat, c'est cet abandon sur la première Mini en 2001 où suite à une rupture de pilote, j'ai fait demi-tour. On était parti depuis 3 jours des Canaries et donc on partait sous spi, on allait vers le Cap-Vert et en fait là mon pilote me lâche, il reste 25 jours de course. Je me résous à l'idée que c'est pas possible de continuer, donc je fais demi-tour, je repars au près et là je croise toute la flotte sous spi. C'est un déchirement. Donc ça a été très dur. Ce qui me rend heureux dans la navigation, je crois que la première chose, c'est déjà d'être dans un environnement naturel qui est extraordinaire. Cet univers naturel, il est en mouvement tout le temps. Il nous prend par surprise souvent, donc il faut être réactif. Et j'aime bien ce contact, on va dire presque animal, avec la nature, où il faut avoir les sens en éveil en permanence. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Il y a une angoisse en fait, c'est pas une angoisse, c'est le fait d'apprendre une nouvelle assez terrible à terre en fait. Et de se retrouver en mer au milieu de nulle part, impuissant, ça serait ma plus grosse crainte.